Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 août 2026 et nous allons commencer avec le petit oracle des anges. Alors vous allez peut-être entendre un petit bruit de fond, c'est le ventilateur parce qu'il fait très chaud. Donc voilà, j'ai mis le ventilateur. Et alors on commence avec le petit oracle des anges. Ensuite tirage en 9 avec le tarot atmique de Madison KR. Et pour finir, l'oracle des anges. Alors, pour vous les cancers, semaine du 24 au 30 août 2026. On va commencer avec 2 messages et le dos. Alors, nous avons la vérité. L'archange Gabriel, on avait l'ange bleu. Il y a cette notion peut-être de guérison. Et nous avons résultat positif. Alors, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. On vous dit que vous allez devoir, voilà, on parle d'une communication et on vous dit que vous allez devoir, voilà, dire votre vérité. Et nous avons résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc voilà, voyez comment ça résonne en vous, les cancers. Alors, on parle de nouvelles, hein, on va dire la vérité. Et peut-être, du coup, hein, voir les choses sous une lumière différente. Alors, pour vous les cancers, hein, semaine du 24 au 30 août 2026. On va commencer par une coupe. Et ensuite, le tirage en 9. Alors, pour vous les cancers, semaine du 24 au 30 août 2026. Alors, à la coupe, nous allons avoir alors, on parle de difficulté à savoir comment répondre à un appel, par rapport à une discussion, par rapport à un changement aussi qui peut y avoir hein, avec une personne. On parle peut-être d'un jugement négatif. Peut-être qu'on a l'impression que les autres jugent mal. Comment dire, jugent mal peut-être vos actions, votre façon d'être, ont une image négative de vous. Vous avez peut-être cette impression, les cancers, hein, ou en tout cas une personne. Par contre, on sort de, voilà, de quelque chose qui peut être vraiment blessant, vraiment souffrant. Ouais, on est peut-être en souffrance par rapport à une personne. Peut-être qu'il vous a dit des mots blessants qui... Pour moi, on a peut-être aussi des difficultés à faire le deuil d'une situation ou d'une séparation. Peut-être qu'on parle de sentiment de séparation avec une personne aussi, qu'on tenait. Je crois qu'on ne sait pas trop où on en est là avec une personne, parce que peut-être qu'on a vraiment l'impression que cette personne, elle s'éloigne. Et il va falloir dire la vérité finalement pour... peut-être tout simplement pour que ça soit plus clair pour vous. Parce que peut-être que tant que les choses ne sont pas actées, eh bien on ne peut pas avancer et puis on ne peut pas
on ne peut pas être dans le processus de, voilà, de renoncer à une situation ou une relation parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est terminé ou pas. Alors du coup, on se retrouve peut-être tout simplement bloqué. Ouais, pour moi, il y a des difficultés à avancer là, à pouvoir faire de nouveaux choix, à pouvoir tout simplement... Ouais, je pense que là, on parle de difficultés à avancer, on n'y voit pas vraiment clair. Alors, il y a peut-être cette peur hein, de la vérité. Et pourtant, il va falloir agir. Donc, on parle d'une communication qui va avoir lieu. Mais finalement, c'est pour le bien. Quelle que soit la réponse, qu'elle soit négative ou positive, ça va donner un résultat positif pour vous parce que vous allez enfin pouvoir vous positionner par rapport à cette relation. Ouais, ça vous emprisonne un petit peu, ça vous angoisse. Il y a la peur de la séparation là. Mais c'est pas dit que... ouais, c'est parce que quelqu'un s'éloigne. Elle s'éloigne, on ne comprend pas trop pourquoi cette personne s'éloigne. Et puis ça vous empêche peut-être tout simplement également de tourner la page, hein, d'aller vers voilà, quelque chose de nouveau. Parce que il y a quelque chose qui vous retient parce que c'est pas clair. Vous ne savez pas si cette personne, voilà, si vous êtes toujours avec, s'il y a toujours de l'espoir ou pas, tout simplement. On est dans la difficulté de comprendre. Les échanges sont difficiles. Ouais, les échanges sont difficiles et ça vous angoisse parce que peut-être que vous n'avez plus de nouvelles, vous n'avez plus de... cette personne ne vous répond pas. C'est déjà une... Voilà. Ouais, on sent. Mais c'est déjà... Lorsqu'une personne tient à vous, elle vous répond. Quand elle sent ce mal-être qui s'installe, elle va vous répondre, au moins pour vous, même pour vous dire la vérité. Même si la vérité est blessante, c'est peut-être ça. Hein, peut-être que vous allez envoyer voilà, un message en demandant à cette personne que, ben voilà, de dire les choses, d'être clair, même si ça blesse. C'est simplement pour pouvoir voilà, savoir où vous en êtes tout simplement dans la relation. Parce que je pense qu'on est un petit peu paumé là dans la relation parce qu'il n'y a plus de nouvelles, cette personne, et puis elle s'éloigne en fait. Hein. Elle peut être encore présente, voilà, rentrer, vous pouvez vivre ensemble, mais on sent qu'il y a un éloignement. Que On a les signes des scorpions, des sagittaires, on a les signes des vierges, des taureaux, des capricornes. On parle de peut-être qu'une personne, si elle vit toujours avec vous, on parle de besoin de... voilà, c'est parce que c'est pratique. C'est il y a encore cette sécurité plutôt matérielle, financière, le fait qu'elle reste, hein, peut-être. Hein. On a les signes des cancers et des lions également. Peut-être qu'on a l'impression que cette personne, que vous avez l'impression que cette personne vous méprise, ou elle peut être également agressive avec vous. Ouais, on parle de peut-être, hein, ça peut être de l'agressivité, une communication ou des actes blessants, de l'humiliation. Ouais, je pense que c'est ça. Hein, c'est pour ça qu'on est en souffrance. Et là, beaucoup d'anxiété. On
On ressent beaucoup de froideur chez l'autre, hein, comme si elle était insensible, hein, à ce que vous pouvez ressentir. Elle n'est jamais satisfaite, cette personne. Et pour moi, vous vous questionnez beaucoup. Et à un moment, il va falloir, voilà, dire la vérité. J'ai envie de dire, si une personne ne vous répond pas, ou n'est pas honnête avec vous, on s'en rend compte. Et ça peut être en amitié aussi, on vous dit. Mais vous avez... la réponse est là, quoi. Une personne qui, voilà, qui va être sensible à vos émotions, qui va pas vouloir vous blesser ou qui n'a pas voulu vous blesser, elle va vous le dire. Elle va vous répondre. Si elle ne vous répond pas, c'est qu'elle s'en fiche tout simplement. Et donc vous devez passer à autre chose. Voilà, n'essayez pas de retenir cette personne qui vous mérite pas finalement. Oui, elle vous mérite pas. Elle n'en vaut pas le coup. Ouais, et puis on vous dit, il va falloir... ouais, peut-être que vous êtes attaché à un vécu avec cette personne. Voilà, il y a des bons souvenirs. Peut-être que vous idéalisez aussi. Hein. Attention à ne pas trop idéaliser pardon, le passé avec cette personne. Mais cette personne, elle vous met en tout cas dans la sécurité émotionnelle. Pardon. On parle qu'elle vous critique, cette personne en plus. Et on vous dit qu'en fait, il faut être méfiant par rapport à cette personne. Parce qu'elle est en train de vous faire tomber, ou peut-être que vous l'êtes déjà, en dépression, dans un épuisement total. Parce qu'en plus, peut-être que vous faites énormément pour essayer de récupérer cette personne, pour essayer d'arranger les choses. Ça ne sert à rien. Vous vous épuisez pour rien pour cette personne. Il y a vraiment, on pourrait presque dire, cette personne, elle ne mérite pas tout ce que vous pouvez faire. Hein. Et c'est même peut-être même un fardeau, cette personne. On parle d'épuisement, là, à venir. Elle vous rend peut-être responsable de tout. Et on vous dit que vous allez avoir besoin de vous positionner, les cancers, là. Parce que vous méritez tout simplement beaucoup mieux. Et on a la séparation... Oh, pardon, excusez-moi, je reviens tout de suite. Je vais faire une petite pause. Excusez-moi, Marie avait besoin de me parler. Alors, oui, là, on parle vraiment besoin de vous positionner, vous. Et oui, on parle d'une personne, voilà, et d'avancer surtout. Vous avez le triomphe. Lorsque vous allez vous positionner avec cette personne, lui dire, il y a vraiment cette notion de lui dire ces 4 vérités à cette personne. Parce qu'on a donné énormément, on a fait beaucoup pour cette personne. Vous avez, et puis, ouais, il y a cette confiance, cette énergie que vous avez gaspillée pour cette personne. Et là, on parle vraiment de faire le deuil de cette relation. De vraiment passer à autre chose. Hein. De prendre une nouvelle direction. Mais moi, pour moi, vous allez dire les 4 vérités à cette personne. Et soit elle prend conscience, soit voilà, elle vous répond. Mais pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. On parle d'une relation abusive, elle a vraiment abusé de vous, cette personne. On parle d'humiliation, même peut-être d'emprise. Elle n'a pas su, j'ai envie de dire, elle n'a pas su reconnaître tout ce que vous avez pu essayer de faire pour justement essayer de réparer peut-être cette relation. Vous avez essayé, vous avez fait énormément d'efforts
mais vous avez, voilà, elle s'est éloignée. Pour moi, elle n'a pas été claire et elle n'a pas été honnête, cette personne, dans cette relation. Et on a l'inconnu pour vous. On a les signes des taureaux et des lions, on a l'inconnu, la nouvelle aventure. On va retrouver, on parle d'avoir du succès par la suite, mais surtout se libérer de cette situation. Parce là, peut-être qu'à un moment, on va reconnaître la vérité, que c'est terminé avec cette personne aussi. C'est un moment, même si la vérité est douloureuse, un moment où on va se dire, il est vraiment nécessaire, même si c'est douloureux, il faut passer à autre chose, il faut accepter la séparation. Donc, mais ça peut être difficile. Ouais, on sort des illusions qu'on peut réussir, voilà, à sauver, à, à réparer, hein, et que les choses peuvent changer. Elles ne changeront pas avec cette personne. La situation ne changera pas. Et on finit, hein, par sûrement accepter que la vérité, c'est que la relation est terminée. Alors, avec l'oracle des anges, on a un petit message. Nous avons conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Il y a peut-être cette notion aussi, avoir besoin de dire toute la vérité, tout ce que vous ressentez à cette personne, tout simplement, pour justement pour pouvoir tourner la page. Hein. Il y a vraiment cette notion, alors peut-être par l'écrit, si on n'arrive pas à voir, mais lui écrire et lui dire ce qu'on ressent, les cancers. Besoin, voilà, de tout lâcher, tout ce qu'on a pu garder sur le cœur. Hein. On va dire la vérité. Et on finit avec projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît en vous. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Vous allez pas avoir que l'impression, vous allez enfin revivre par la suite, hein, les cancers. Donc voilà, pour ces petits messages, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Merci pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.